la cause d'une non-communication, d'une non-présence d'un neuromédiateur peut être déjà aussi une carence en acides aminés, indispensable. C'est ainsi que le tryptophane, par exemple, a le point de départ de neuromédiateurs aussi, qui se termine par in, c'est-à-dire la mélatonine et la sérotonine. Évidemment, un facteur supplémentaire peut-être, qui est la lumière, qui est indispensable. Alors, mes amis, donc, ces connaissances et finalement le Parkinson lui-même, les techniques de recherche vont être différentes entre les techniques allopathiques, les techniques pharmacologiques et les techniques homéopathiques. On a 1 heure pour parler de l'autisme. Donc Corinne Skorupka collabore avec le professeur Montagnier sur l'autisme et elle travaille depuis 10 ans sur cette maladie. Et c'est elle qui nous a donc démontré ce mot, le puzzle, que je trouve ça mot intelligent, parce que nous sommes tous un petit peu des puzzles en devenir, d'être complets et non pas parfaits. La perfection n'est pas de ce monde. Je vais parler de champignons et il y a beaucoup d'hypothèses qui vont ouvrir énormément. Et c'est vrai que là, l'intuition de Marion a été exceptionnelle. Elle m'a demandé il y a quelques mois de travailler sur un sujet auquel je n'avais pas pensé. Et je pense que ça ouvre énormément de choses. Et j'ai pu, en creusant le sujet, aborder une nouvelle dimension que je ne connaissais pas. Donc merci beaucoup Marion de m'avoir obligé à creuser ce sujet parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Ça contient en plus énormément de polyphénols qui sont des anticancéreux, des anti-inflammatoires, des antioxydants, des anti-tout parce qu'en effet la nature se défend. Donc en général ce sont des anti-quelque chose, c'est-à-dire pour le plus grand bénéfice de la vie parce que ça se défend. 2 exemples. L'immunité, le champignon c'est le roi de l'immunité. Et c'est le roi de l'immunité, et on l'utilise aussi en cancérologie, parce qu'il y a l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort de la cellule. C'est la mort spontanée. Toutes nos cellules sont programmées pour mourir. Vous avez les récepteurs et les mécanismes pour ça. Ça s'utilise. Le Coriolus versicolore, le roi de l'immunité. Un petit champignon qu'on trouve partout, qui n'a l'air de rien, c'est celui qui dégrade le mieux le bois de la forêt. C'est le plus fort immunostimulant connu. Il y a une publication dans le Lancet. Je dirais, peu de spécialistes le contredisent, le Lancet. Au-delà de 80 de périmètre abdominal, c'est le diabète, c'est le cholestérol, c'est l'hypertension, c'est l'infarctus. Bref, tous à vos doubles centimètres, vérifiez 80. A priori, si vous avez 80, ce n'est pas parce que vous avez bon appétit ou autre. C'est parce que vous avez une pullulation intestinale. Et ça se régule. Ça se régule peut-être en faisant attention à ne pas manger ce qui ne passe plus, mais surtout en modifiant la flore intestinale. Donc c'est vrai que si vous ne le faites pas, cette flore, elle va passer dans le grêle. Elle va passer dans le grêle, elle va abraser l'intestin et vous ne pourrez encore moins absorber. Vous aurez encore plus de carences. Premier signe de carence, déficit en vitamine D. La vitamine D, c'est là. S'il n'y en a pas beaucoup, ça veut dire que votre flore est remontée dans le grêle. Il n'y a plus de barrière. Bientôt, ça va remonter jusqu'à l'estomac. Le lactose, c'est 80 à 85% d'intolérance. Si les gens qui avaient mal au ventre venaient spontanément et on faisait un test au lactose, on aurait une perte de temps importante. On trouverait presque à 100% une intolérance au lactose. Donc quand vous avez une fermentation, des ballonnements, vous commencez par arrêter le lactose et vous faites un test de fermentation standard. Alors, un petit peu de physique quantique relativiste, parce qu'il faut marier la relativité et la mécanique quantique. Ce mariage s'exprime dans une notion qu'on appelle le spin. Et j'ai beaucoup entendu parler, là, beaucoup de gens parlent de l'électromagnétisme. Alors bon, pour les physiciens, c'est quelque chose qui est très précis. Un électromagnétisme, c'est un photon, un spin entier. C'est-à-dire qu'il faut faire en fait un tour de 2π pour revenir sur soi-même. Ce que nous apprend la mécanique quantique, c'est que la matière, c'est un peu la même chose, sauf que le spin est demi-entier, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tourner de 2π, mais de 4π. Alors je peux vous expliquer ça. Je viens de faire une rotation de 2π. Donc là, j'ai un objet que j'appellerai un boson spin entier. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi la matière est différente.
Vous avez tous remarqué que pour faire ma rotation de 2π, j'ai dû détacher ma main de l'objet. Or ça, c'est le temps. L'objet, c'est l'espace. Donc vous voyez que quand je fais ça, je dissocie le temps et l'espace. Ce que je vais faire maintenant, c'est dire que l'espace et le temps sont les mêmes. Et vous allez voir la différence, je vais tourner de 2π. L'espace est revenu. Mais le temps. Je reprends. Vous voyez que la matière, il y a un problème. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 4π. Là. Gardez une image de ce que c'est que la mécanique quantique. Il y a une leçon à retenir, c'est que la réalité des choses se trouve dans les interactions et non pas dans les objets. Nos besoins sont immenses pour sauver cette terre et cette humanité. Il faut demander en permanence, remercier d'abord et demander. Et moi, je demande en permanence, tous les soirs avant de dormir, je demande d'avoir un sommeil réparateur. Je remercie pour tous les cadeaux que j'ai reçus dans la journée, même les épreuves que l'on a. Il faut remercier les épreuves. Chaque épreuve nous fait évoluer, grandir, transformer et souvent rembourser une dette karmique. Donc, c'est les épreuves qui nous font grandir et évoluer. Et Dieu nous donne les épreuves que l'on peut supporter. Alors, il faut le savoir. Donc, je remercie le soir avant de dormir, je demande d'être dans la joie, d'avoir un sommeil réparateur et de pouvoir me lever le lendemain. Je remercie tous les cadeaux que j'ai reçus dans la journée, mais j'envoie à mes 70 milliards de cellules l'ordre de se rajeunir, d'être dans la joie, et je leur dis « je vous aime et je vous aime ». Et c'est la meilleure thérapie qui puisse exister, parce que j'ai 78 ans, et je n'ai pas besoin d'une thérapie différente parce que je me sens en pleine forme. Mon visage est lumineux, je n'ai pas une ride et je vous conseille, au lieu d'aller faire de la chirurgie esthétique, parlez à vos cellules et dites-leur « je vous aime » et vous allez voir les résultats. Et j'ai plein d'amis qui le font et qui ont des résultats surprenants. Ces gens sont prêts à accueillir la maladie, c'est-à-dire qu'eux, ils savent être malades, pas nous. Et je me suis dit, on a plein de choses à apprendre d'eux. Et ce plein de choses à apprendre d'eux, c'est justement apprendre comment changer son regard sur la vie. Et voilà, j'aime beaucoup cette phrase de Saint-Exupéry, et j'aime beaucoup, beaucoup ce petit bonhomme-là, que j'utilise régulièrement. Alors ça, ce sont les photos de Lars Nielsen, dans le livre Naître, extraordinaire, que je vous conseille. On ne trouve plus toutes les premières versions, mais elles sont absolument fantastiques. Pour moi, c'est un émerveillement de voir ça. Et puis, l'homme issu de sa nature animale, on retrouve la triple nature, que l'on retrouve dans toutes les religions, et qu'on voit l'aspect 3, la triple nature de l'être humain. On continue, donc on a la même chose ici, tu vois, hein, l'empreinte de naissance de notre camarade, le transgénérationnel, la naissance, le chemin d'une vie, les choix de vie et la mort. Et en dessous, nous sommes tenus par nos codes biologiques sur des bases reptiliennes et paléolympiques, et par les messages symboliques. Et là, on voit tout à fait ces formes-là qui sont de la théorie, mais quand vous regardez un schéma d'embryologie, c'est la même chose. Et donc, on peut faire quelques jeux de mots comme ça, un peu symboliques, avec 3 niveaux, l'amnos, l'amour et le vitellin. Limité par sa nature, infini par ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux. Lamartine. C'est beau, hein? C'est joli, joli. Bon, alors, la quête du sens est le propre de chaque être humain. Le chemin de symbolisation est un propre humain. L'animal n'a pas de chemin de symbolisation. C'est ça qui fait de notre différence. C'est pour ça que nous sommes là. En fait, il y a 3 choses que nous ne connaissons pas sur Terre. C'est comment s'est constitué l'ADN. Parce que si on sait reproduire les acides aminés par différentes expériences, personne ne sait comment s'est constitué le code génétique et comment ça fonctionne. Personne ne peut dire comment ça s'est mis en place. Et pourtant, nous fonctionnons avec ça. Et je dirais même qu'à ceux qui se posent la question de savoir si la réincarnation existe, je peux vous garantir que, ça j'ai la preuve scientifique, que vos chromosomes n'en sont pas à leur première utilisation. Les futurs yeux, ici, à la future face. Regardez comme c'est fantastique. Au début, vous voyez directement. Au début, vous avez le cœur devant les yeux. Vous comprenez la phrase de Saint-Exupéry. Hein, les sensibles
L'essentiel est invisible avec les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. Et dès que le cerveau va se refermer, aussitôt les yeux vont sortir. C'est pour ça que les yeux sont des expansions du cerveau, on les voit sortir. Voilà le futur face. Et la face, qu'est-ce que c'est? C'est la solution qu'a trouvée la nature pour combler l'espace entre le cœur et l'esprit. Pour combler l'espace entre le cœur et l'esprit, il faut mettre l'ensemble des organes des sens, il faut mettre les organes de la communication. Et ça se joue avec la face. Remarquable, et remarquable d'autant plus que n'ont pas été critiquées l'allopathie, mais on a mis toutes les médecines quantiques à leur place et on s'aperçoit que l'allopathie ne pourra plus se détacher de la médecine quantique. Donc je crois que c'est très important parce que ça soit l'homéopathie, que ça soit quelque chose que j'ai trouvé remarquable, c'est l'intervention avec les mycéliums et qui permet de voir qu'en réalité, on a besoin de la médecine quantique pour pouvoir maintenant guérir d'une façon remarquable. Moi-même, j'interviens devant les radiologues au Congrès mondial de radiopédiatrie et je crois qu'il faut parler de la médecine quantique. Les dilutions korsakoviennes sont faites d'une façon complètement différente puisqu'en fait, elles sont faites avec un seul tube. C'est-à-dire qu'on va demander, par exemple, du Nux vomica en 10 000 cas, eh bien, on va prendre donc de la noix vomique, on va en faire une teinture mère, et à partir de là, avec le seul et même flacon, on va faire une dilution, donc 10 000 fois, avec un seul tube. Ce qui fait qu'à la sortie, nous avons de la teinture mère jusqu'aux 10 000 cas, nous avons la mémoire de toutes les dilutions précédentes. Voilà. Et on est arrivé à faire la chose suivante, à intriquer un signal numérisé du fractal avec la fréquence téléphonique, mais ce n'est pas ça qui soigne. Ce signal-là, c'est le signal mère d'une autre parabole qui émet le signal fractal constamment 24 sur 24 à 90 degrés. Donc, quand vous mettez le téléphone sur un endroit à soigner, le fractal mère vient à travers un trou de verre, on appelle ça, directement en ligne directe, sur l'endroit que vous voulez soigner. Et c'est ce signal-là qui vous soigne, ce n'est pas le son du téléphone. C'est pour ça que lorsqu'on va essayer d'enregistrer sur USB ou magnétophone le signal HFC et faire un soin, ça ne fait qu'augmenter la douleur et les problématiques, cruellement. Parce que, vous savez, si vous prenez deux chats qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et que vous présentez à la maman de l'un, la maman saura reconnaître son fils. C'est comme ça. C'est ça. On appelle ça un signal parrainé. La médecine a fonctionné avec le microscope. Entre l'âme et la mêle, on met des morceaux de foie, des morceaux de muqueuse, des morceaux de peau, et on examine les cellules. Quand vous entrez dans un hôpital cathédral, vous avez à chaque étage un spécialiste d'une cellule, d'un tissu, d'un organe, et nous arrivons à cette médecine hyper spécialisée où l'homme est disséqué organe par organe. Et évidemment, quand vous entrez à l'hôpital, vous laissez l'affectivité à la porte.